Eh bien, salut tout le monde l'équipe, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec trois sujets. Premier sujet, c'est la disparition au calendrier du Super Grand Prix d'Australie de Phillip Island. Pour 2027, il sera remplacé par le circuit de Adélaïde, qui est apparemment un circuit dit urbain. Bon, moi j'ai regardé un petit peu les détails. C'est pas vraiment un circuit urbain comme Jack Miller a rétorqué, lui pilote australien, a rétorqué sur ce circuit. En fait, il dit que ce circuit est un circuit mis dans un lieu où il y a une ville, mais qui n'est pas pour autant un circuit urbain même. Donc selon lui, c'est comme si on prenait n'importe quel circuit, on le place juste dans une ville, mais c'est pas qu'on commence à aller dans des circuits comme, je vais dire par exemple en F1 à Monaco. Voilà, là c'est vraiment un circuit urbain. Ben non, pour lui, il est favorable justement à ce changement de circuit. Parce que selon lui, Phillip Island, c'est trop imprévisible, c'est un circuit qui peut être assez dangereux, notamment avec les conditions climatiques qui sont imprévisibles. Il y a du vent qui vient d'une certaine direction qui est assez dangereuse sur le circuit. Voilà, donc Jack Miller, lui, serait favorable à ce changement. Mais par contre, il y a un ancien pilote de MotoGP qui, lui, n'est pas du tout favorable à ce changement. Et cette ancienne légende du MotoGP, c'est Casey Stoner. Selon Casey Stoner, pour lui, le changement de circuit dans un circuit dit urbain ne lui plaît pas, même si, comme Jack Miller le prétend également, que c'est vraiment pas un circuit urbain. Pour lui, Phillip Island, pour Casey Stoner, c'est la grandeur vraiment de l'Australie. Pour le MotoGP, c'est un circuit spectaculaire. Bon, on peut comprendre, hein, le gars, voilà, c'est son pays, l'Australie, donc on va pas lui en vouloir, hein, à Casey Stoner qui adore ce circuit. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau circuit, du nouveau tracé, hein. Je vais vous mettre bien entendu les deux images. Mais bon, en tout cas, voilà, je me dis, c'est une nouvelle expérience. Apparemment, la Liberty Media, on va plus dire la Dorna parce que c'est Liberty Media qui a déclaré, et aussi la Dorna avec Carmelo Espeleta, ils ont déclaré que le circuit, en fait, est dans une ville qui est apparemment beaucoup plus touristique et là également où il y a souvent des grands événements de sport. Donc de quoi redorer apparemment le MotoGP. Il voudrait faire remonter l'audience avec cela. À voir, mais voilà, c'est un nouveau circuit, on ne va pas non plus se plaindre. Alors pour le deuxième sujet, ça y est, Aprilia est repassé à l'attaque pour Pecco Bagnaia. Alors, on sait bien que Aprilia, hein, contrairement à des autres constructeurs comme, je vais dire, Honda ou Yamaha, n'a pas du tout les mêmes budgets. Maintenant, on sait bien que chez Aprilia, pour 2027, Martin va partir d'Aprilia. Ils ont reprolongé avec Bezzecchi, mais Martin va partir d'Aprilia et le salaire de Bezzecchi va être monté. Vu avec le départ de Jorge Martin, le salaire de Bezzecchi va être monté et il va rester quelque chose à donner à Pecco Bagnaia. Apparemment, ce serait 3 millions d'euros. Bon, maintenant, on sait bien que Pecco, il est en direction de Yamaha, donc il était plutôt favorable à Yamaha. Il a déclaré également Pecco que il n'est pas du tout d'accord d'aller dans un team satellite. Donc, on entend dire par là que même dans la VR46, il n'irait pas. Donc, il veut être pilote d'usine, ce qui est un peu logique, hein. Le gars, il est double champion du monde de MotoGP, donc je ne pense pas qu'il irait dans un team satellite. Et en même temps aussi, Pecco, voilà, il faut savoir que s'il va chez Aprilia, ça c'est mon avis personnel, Aprilia c'est une moto gagnante. Aprilia, c'est une moto qui a montré qu'elle pouvait gagner des grands prix grâce à Marco Bezzecchi. Raúl Fernandez a fait des bons résultats avec également cet Aprilia. Hein. À un certain moment, à certaines courses de la fin de saison, il a joué devant.
Voilà, pour moi, Pecco, il devrait plutôt se diriger vers Aprilia. Bon, maintenant, si Yamaha lui propose un salaire de 8 millions ou 10 millions d'euros au lieu de 3 millions, voilà, ça reste leur métier, ça reste leur gagne-pain. Les gars, vous savez, nous, on adore le MotoGP, on adore regarder le MotoGP et tout ça, mais eux, ils adorent le pratiquer, mais peut-être qu'ils ont envie de se dire, ouais, tiens, moi, je m'en fous un petit peu de mon résultat, si je peux faire une année tranquille ou ce que je ramasse, je sais pas, moi, 10-12 millions sur l'année, voilà, ça c'est un choix, hein. Soit c'est leur choix qu'ils s'en foutent du salaire et ils veulent simplement être champions du monde, ou soit ils font le choix de gagner du pognon à mort et ils s'en foutent un peu du résultat. Ça m'étonnerait forcément que ce soit le cas. Mais bon, je pense que Pecco devrait quand même se diriger vers Aprilia parce que, même si on va en rediscuter après, la Yamaha avec son V4, bon, on l'a vu dans les essais, c'est vraiment pas la joie. Pour moi, la Aprilia est beaucoup plus compétitive que la Yamaha et Pecco aurait de grandes chances de jouer devant. Maintenant, 2027 veut dire changement de règlement. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va booster Yamaha? Est-ce que peut-être ils ont quelque chose dans leur sac, quelque chose dans leur poche pour une arme qui n'ont pas encore dévoilé pour 2027, ça, on ne le sait pas non plus. Ça se peut, Pecco va signer chez Aprilia, et Aprilia, avec le nouveau règlement, ils vont se retrouver mauvais par rapport à Yamaha. Voilà, on ne le sait pas encore. C'est assez vague tout ça, mais moi je pense que, en tout cas, c'est compliqué. Si Yamaha sort un bon projet pour 2027 et que Pecco gagne beaucoup d'argent, voilà, il devrait aller chez Yamaha maintenant. Si après, en 2027, on a la surprise que la Aprilia est toujours compétitive, voire encore mieux, s'il veut devenir encore champion du monde, en tout cas, entre les deux marques, qu'est-ce qui a le plus montré pour l'instant? C'est plus Aprilia que Yamaha. Donc voilà, en revenant sur Yamaha, on va prendre les propos d'Alex Rins qui tient à rassurer de la Yamaha. Pourquoi? Parce que tout le monde critique son V4 et tout ça, mais lui, en fait, a retrouvé des choses qu'il ne trouvait pas avec le 4 cylindres. Il y a du changement. Avec le 4 cylindres, il avait du mal avec les freinages, avec pas mal de choses, tandis que là, il a déclaré que au ressenti de l'accélération, il a dit que le moteur était plus docile. Donc, c'est mieux pour lui. Il y a également beaucoup plus de stabilité sur la V4 que la 4 cylindres en ligne. Donc, il tient à rassurer par rapport à la Yamaha V4. Il a déclaré aussi qu'on voit que Fabio se plaint souvent du V4. Bon, est-ce qu'il lui a lancé une pierre? Est-ce qu'il lui a lancé un pic en disant ça? Parce qu'il a déclaré que, en fait, Fabio, ça fait 7 ans qu'il est sur cette moto, ça fait 7 ans qu'il a développé cette moto, il a fait beaucoup plus que ce soit Alex Rins lui-même, que ce soit Jack Miller ou que ce soit Miguel Oliveira, il a fait beaucoup plus qu'eux, c'est un champion. Maintenant, Alex Rins, je pense qu'il a dit ça en mode... Enfin, je sais pas, hein, moi c'est mon impression, il a peut-être dit en mode, ouais, ça fait la machine, si elle est dans un état comme ça, c'est toi qui l'as développé aux 3/4, donc c'est de ta faute, te plains pas. Enfin, pour moi, je vois un petit message passer comme ça, discrètement, sagement. C'est peut-être pas le cas, mais il tient à rassurer sur, en tout cas, le V4 de chez Yamaha, comme quoi c'est pas non plus la mort. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour en revenir à cette saison 2026, je pense que les tests qui vont arriver là très prochainement, dans quelques jours, les futurs tests qui vont arriver, on verra si Yamaha a pu sortir quelque chose, une idée ou quoi que ce soit. Mais bon, si Yamaha reste au même stade, ça fait peur, hein. Ça fait vraiment peur, ça fait peur pour tout le monde. Donc voilà, pour moi, en tout cas, on sait bien que Ducati, ils sont au-dessus. Aprilia, ça commence à bien aller, même très bien. Je pense que c'est la seule moto qui peut titiller la Ducati. Puis il y a les autres constructeurs, hein. KTM, ça stagnait, ça monte un petit peu. Honda, apparemment, ça a passé un step. Donc voilà, et Yamaha se retrouve tout dans le fond du classement. On attendra
les autres tests, les gars, pour pouvoir débriefer là-dessus. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner, on est de plus en plus et il y a énormément de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche de notification pour ne rien louper des infos et des actus du MotoGP. Sur ce, je vous dis ciao ciao les potes et à la prochaine.